Bonjour à tous et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où, comme d'habitude, nous allons un petit peu explorer les quelques pépites que j'ai encore dans mon grenier. Et j'ai déniché un film un petit peu, je dirais pas inconnu, il est très connu, mais peut-être un peu oublié, et pourtant qui est de très bonne facture, puisqu'il s'agit, comme vous avez pu le voir en miniature sur la vidéo, de Blue Steel de Catherine Bigelow, dont j'ai ici le DVD. Voilà, Catherine Bigelow, le fameux Blue Steel, film policier qui a été réalisé donc en 1989, sorti en 1990 aux États-Unis et ainsi qu'en France. Film donc avec Catherine Bigelow, dont on sait qu'elle était à l'époque la compagne de James Cameron, et d'ailleurs ça se sent un petit peu d'ailleurs, hein, puisque la musique est quand même de Brad Fiedel, le même qui a fait la musique de Terminator, avec Jamie Lee Curtis dans le rôle titre, dans le rôle de la jeune recrue Megan Turner, avec dans le méchant nous avons Ron Silver, mais aussi Clancy Brown, Elizabeth Peña, Richard Jenkins, Tom Sizemore, etc., etc., pour un film dont le scénario parle de... je vais vous le lire hein, un peu. Hein. Franchement, alors, fraîchement promu avant agent de police, Megan Turner abat un voyou en train de commettre un hold-up. Or, l'arme du gangster disparaît. Et ne pouvant prouver qu'elle était en état de légitime défense, la jeune femme est suspendue de ses fonctions. Désemparée, elle se laisse séduire par Eugene Hunt, un agent de change dont elle vient de faire la connaissance. Une série de crimes commence à agiter la ville. Le tueur utilise des balles sur lesquelles il a gravé Megan Turner. Et je trouve que c'est excellent. Un excellent film, hein. Déjà réalisé par une femme. C'était pas si évident que ça, un petit peu à la fin des années 80 et début des années 90, mais aussi un film qui tient la route au point de vue du scénario. D'ailleurs, ça a été coproduit aussi par Oliver Stone, pour un film qui a, euh, qui a remporté, je crois, un prix au Festival du film policier de Cognac en 91. Et il y a un petit jeu d'ailleurs, il y a un jeu aussi, c'est assez intéressant aussi, entre le film, le titre Blue Steel, qui fait référence un peu au revolver que le revolver de l'arme que tient l'agent Megan Turner, ou enfin Jamie Lee Curtis dans le film, et aussi ça joue aussi sur la couleur bleue qui, tout au long du film, voilà, on a le bleu des uniformes policiers, le bleu comme Rocky, on a le bleu, il y a beaucoup de références à la couleur bleue, l'éclairage aussi, dans la manière d'amener les personnages. Justement, tout est organisé autour de cette couleur bleue, hein. On sent qu'il y a du James Cameron pas loin non plus. Euh, pour ce qui est un peu un polar au féminin, avec justement cette manière dont on présente un petit peu les femmes dans la police, confrontée un peu à une hiérarchie un peu masculine. Elle est prise aussi un petit peu entre les mains d'un tueur qui joue avec elle d'une certaine manière, et qui de toute façon sait que sans l'arme du crime, elle ne peut rien faire, elle ne peut pas prouver qu'elle n'est pas que c'est pas voilà oui, pour prouver qu'elle n'a pas tué, voilà, qui joue avec elle, joue sur ses codes, avec un tueur incarné un petit peu par Eugene Hunt, qui est vraiment magnifique, qui est vraiment le mec est complètement tabané, quoi. Il entend des voix, il tue, etc., etc. C'est vraiment un maniaque. Bref, c'est le troisième film hein, de la réalisatrice, puisqu'elle a réalisé avant
Elle avait réalisé avant cela Aux frontières de l'aube, hein, qui était avant celui-là, qui était en 1987, ou Neon Dark, et son premier film qui était aussi en 1982, qui était The Loveless. Bref, ça c'est son troisième film qu'elle réalisera juste avant Point Break. C'est voilà, franchement un excellent film que je vous recommande, avec voilà, un excellent scénario, très bon scénario. On sent qu'elle sait raconter une histoire, et une histoire qui tient la route, une histoire qui est vraiment du solide. Au point de vue de la mise en scène, c'est aussi brillant. Je vous dis, tout ce jeu sur la couleur bleue, sur des combats aussi, à la fois, il y a la fin, il y a ce duel un petit peu au revolver, etc., avec des ralentis, avec des gerbes de sang, tout ça. C'est la musique aussi, très, très, très new-yorkaise. D'ailleurs, ça se passe à New York. On sent le film qui est très new-yorkais, avec des éclairages pareil sur la ville de New York, sur une très belle mise en valeur aussi. On est dans du polar, vraiment du polar à l'ancienne, polar noir, avec pareil cette musique un peu qui rappelle ce genre des années 60. Bref, c'est un bon petit film policier. Si vous n'avez pas connu, je vous le conseille, hein. Alors, moi je l'ai en DVD. Apparemment, il est sur la plateforme gratuite. Attendez, je trouve le nom, je ne sais plus. Euh, je vais vous dire ça tout de suite où ça se trouve. C'est sur la plateforme Molotov. Molotov sans frais. Vous pouvez le trouver absolument sur cette plateforme si vous ne pouvez pas le trouver en DVD. C'est assez, vous pouvez l'acheter en DVD. Peut-être qu'il existe un Blu-ray, Blue Steel, Blu-ray, non je rigole. Mais autrement, regardez-le sur Molotov, il est disponible en version gratuite. Je ne sais pas s'il a eu un gros succès à l'époque, mais en tout cas, il mérite quand même, parce que bon, il y a peut-être. Alors oui, il est peut-être pas tout à fait parfait au point de vue, hein, c'est que le troisième film de la réalisatrice, mais je trouve qu'au point de vue de l'histoire, elle montre qu'elle peut tenir en haleine comme ça le spectateur, avec une histoire toute simple, mais en créant une ambiance, en créant quelque chose, en créant tout un jeu psychologique entre les deux personnages, comme ça, ce tueur un peu cynique, qu'on n'ose pas arrêter parce qu'en même temps il est trader à la bourse de New York, donc quelqu'un de très important, hein, on peut pas, voilà, tant qu'elle ne trouve pas cette preuve, ce revolver qui se trouve quelque chose qu'il lui-même a caché, avec lequel il fait les meurtres, voilà, il sait que de toute façon qu'elle est prise au piège, et c'est pour ça qu'il lui révèle vite que c'est lui le tueur, parce qu'il sait qu'il pourra, et donc il y a tout ce jeu un peu psychologique entre les deux. Franchement, il y a toute une tension qui, au cours des 1h30 de film, eh bien, nous tient en haleine. Voilà donc ce que j'avais envie de vous dire. Blue Steel avec Jamie Lee Curtis, et, euh, et franchement, c'est un excellent film policier. J'ai envie de dire un petit peu oublié, c'est bien dommage, parce que c'est vraiment du très très lourd. Si vous avez l'occasion de le voir, revoyez-le. Ça passe un bon petit dimanche après-midi, si vous voulez vous faire un bon petit film policier pour finir le week-end. Sur ce, mes amis, eh bien, dites-moi en commentaire si vous connaissez ce film, si vous l'avez vu et si on en débat. Moi, je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo.